J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce 7e numéro de Ping Armand Assouline, qui après avoir été pendant 12 ans CIO de Necotrans dans la logistique et depuis 4 ans directeur des systèmes d'information de MSC Méditerranée France, l'un des leaders mondiaux du transport maritime de conteneurs. MSC Méditerranée, c'est 560 navires, 70 000 employés et 21 millions d'équivalents 20 pieds transportés chaque année. Comment vas-tu, Armand? Bonjour Kylian, merci. Je vais bien. Merci pour cette introduction qui résume bien effectivement un pan de ma vie, puisque ça résume les 16 dernières années. Écoute, oui, je suis, comme tu l'as dit, donc CIO de MSC France depuis maintenant 4 ans. Groupe MSC est partout, un petit peu partout dans le monde. Tu as parlé de 21 000 équivalents 20 pieds. Donc, les équivalents 20 pieds, ce sont nos fameux conteneurs qui ont deux tailles, ou des 20 pieds ou des 40 pieds. Donc, tout simplement, un 40 pieds, c'est deux 20 pieds. Super. Et c'est ce qui nous permet de nous jauger entre différents armateurs, savoir où on se situe, combien on transporte de conteneurs dans le monde, et aussi de jauger nos navires pour savoir combien de conteneurs équivalent 20 pieds ils peuvent accueillir à bord de nos navires. Excellent. Je manquais quelque chose pour la carte d'identité d'MSC. Pour la carte 560 d'identité, navires, 70 000 employés, 21 millions d'équivalents 20 pieds. tout à fait, c'est tout juste. C'est tout juste pour la carte d'identité, rien à ajouter, si ce n'est que j'ai 47 ans, marié, 2 Super. enfants. Là, c'est la tienne, super. Voilà. Et depuis, tu as toujours été DSI, hein. Donc ça fait 16 ans que tu l'es. Ça fait 16 ans que je le suis. J'ai commencé en fait dans le monde du développement de logiciels, mais déjà dans le logiciel spécialisé pour le shipping, pour le maritime. Et c'est ce qui m'a conduit à passer de l'autre côté client, en intégrant donc le groupe Necotrans et en y devenant successivement responsable informatique, directeur informatique, puis DSI, au fur et à mesure que le groupe s'organisait et se développait. Ok, super. La carte d'identité de ton équipe maintenant chez MSC. Alors aujourd'hui, j'ai chez MSC France 18 personnes qui sont réparties sur 3 services. Un service infrastructure, donc qui s'occupe de tout ce qui est serveur, système, réseau, etc. Un service développement et projet qui va gérer donc les projets spécifiques à MSC France, les développements spécifiques à MSC France, et qui va aussi suivre les projets corporate qui sont poussés par le groupe, par le siège. Et enfin, un service de formation et support, donc pour accompagner nos utilisateurs et pour les former à nos outils métiers. Ok. De combien d'utilisateurs sers-tu avec ton équipe? On sert 500, un peu plus de 500 collaborateurs pour la France métropolitaine et outre-mer. On est présent dans 8 agences en France et 2 en France métropolitaine et 2 en outre-mer, à La Réunion et à Mayotte. Ok, très bien. Donc les stats, 18 personnes, une dizaine d'agences, 500 collaborateurs d'MSC servis grâce à ta direction. Tout à fait. En un mot, quel est selon toi le rôle du DSI dans l'entreprise? Le rôle du DSI dans l'entreprise, son rôle a considérablement évolué au cours des dernières années. En passant de sciences occultes, de mal nécessaires, pour arriver aujourd'hui à être le cœur de toute entreprise. Les systèmes d'information sont désormais incontournables. Euh, le DSI a troqué un petit peu son rôle de technicien contre celui d'accélérateur de business, je dirais. C'est vraiment aujourd'hui une pièce centrale de l'entreprise. Ok, est-ce que tu as peut-être 2, 3 exemples, anecdotes qui te font dire ça en fait, qui étayent ton propos? Des anecdotes, je dirais que il y a le côté, le DSI doit savoir s'adapter à l'environnement, à l'écosystème de l'entreprise. Dans ma précédente expérience, où j'étais donc global DSI global CIO d'un groupe de 5000 collaborateurs, on était présent en Afrique, par exemple, Ouais. très fortement présent en Afrique. Et là, la technologie, donc plus vraiment technique pour le coup, nous a permis de vraiment nous développer, de gagner nos parts de marché de manière considérable,
grâce à l'implémentation de systèmes de communication via satellite, par exemple, puisque les communications en Afrique, c'est quelque chose de très compliqué. On était présent dans une trentaine de pays, et avoir un réseau informatique en Afrique, c'est juste quelque chose d'impossible. En Hmm. tout cas, ça l'était, ça le devient de plus en plus, mais à l'époque, c'était très très compliqué. Le fait d'avoir installé ce réseau de satellitaire nous a permis de prouver à nos clients qu'on était vraiment présent et qu'on pouvait les accompagner dans de bonnes conditions dans leur business. Et concrètement, ça a fait participer, en tout cas très activement, à l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe Necotrans, qui en 4-5 ans est passé de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Ok, ok. Et vous aviez réussi à attribuer, je dirais, cette augmentation directement à ton action ou pas? C'était difficile de le Ok, faire, mais sans nul doute, ça a permis. On est on était agent d'armateur, donc pour nous, il fallait qu'il y ait des armateurs comme on l'est aujourd'hui chez MSC. On est agent, MSC France est agent de l'armateur qui est MSC lui-même. Et dans ma précédente expérience, on était agent d'armateurs divers et variés. entendu. Et il fallait donc trouver, capter ces armateurs pour pouvoir les servir et pour pouvoir développer, nous, notre business. Et forcément, en montrant nos capacités technologiques, entre autres, à ces armateurs-là, ça nous a permis, sans nul doute, de les acquérir et de développer ce business-là. C'est pour ça Ok, que je parle vraiment d'accélérateur de business. On a ce rôle-là aujourd'hui en tant que DSI, et le numérique, la digitalisation, est également là un exemple concret de ce que l'IT peut apporter au business. ok, ok. Eh bien, écoute, continuons de parler de cet impact du DSI sur les affaires du business. Avec ce contexte, que s'est-il passé pour toi lors de la première vague de confinement du Covid? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce qui se passe pour toi lors de cette seconde vague? Peut-être ton plus grand challenge et ton pire souvenir? Alors, plus grand challenge certainement, pire souvenir par rapport à la situation sanitaire, oui. Par rapport à ma position de DSI, ça serait peut-être mon meilleur souvenir. J'ai en fait, depuis mon arrivée chez MSC, ma première préoccupation, c'était de mettre en place un plan de continuité d'activité, un plan de continuité informatique, tout du moins. Alors, bien évidemment, hein, je n'avais pas envisagé une telle crise, mais plutôt des scénarios plus classiques avec des inondations, des incendies, un accident. On pourrait même imaginer un accident de type Céveso au Havre avec la raffinerie Total à proximité, des choses comme ça. Tu es basé Mais au Havre, Armand, j'ai oublié de le dire, mais tu es tout, basé au tout, Havre. tout à fait, oui, oui, basé au Havre. Et en fait, j'ai eu la chance, quelque part dans le timing, de poser la dernière brique de ce plan de continuité d'activité en janvier 2020. Ah, Grâce, ouf, oui, tout ça s'est juste. joué à très peu de chance, à très peu de choses. Et la dernière brique, ça a été la dématérialisation de la téléphonie, le Hmm. passage à de la softphonie. Donc aujourd'hui, on a tout sur notre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'on avait commencé par une politique zéro papier, réduction drastique. On a diminué, à part dans quelques services encore où on utilise du papier, mais tous les services opérationnels n'ont plus de papier. Ça a été la refonte de notre infrastructure, la mise en place d'une réplication en temps réel sur 2 data centers. Ça a été le déploiement d'ordinateurs portables. On est passé de quasiment 0% d'ordinateurs portables à 50%, et notre objectif d'ici la fin de l'année prochaine, c'est d'être à 100%. On a dématérialisé nos applications par la plateforme Citrix, etc. Donc, d'un point de vue purement technologique, moi, j'ai vécu cette période de manière totalement sereine. Le premier confinement avait été, je crois, annoncé un lundi soir par le président de la République. C'était un 16 mars, je crois, quelque chose comme ça de mémoire. Exact, ouais. Le vendredi soir qui a précédé, avec notre directeur général, mon président directeur général même aujourd'hui, nous avons pris la décision de mettre tout le monde en télétravail. Donc le vendredi soir qui a précédé l'annonce officielle, tout le monde est parti avec son équipement informatique
tout le monde a pu se connecter dès le lundi matin de chez lui avec son accès Internet ou éventuellement des box 4G qu'on a mis à disposition. Et tout le monde, dès le lundi, avant même l'annonce du confinement, a pu travailler depuis chez soi. Donc ça a Ok. été un véritable succès de ce côté-là. Donc vous étiez prêt pour le télétravail, il a été mis en œuvre dès le début et j'imagine que c'est un grand changement qui va rester. Ah, c'est évident, hein. On parle d'avant et d'après, tout le monde en parle, et il y aura un après, effectivement, Covid. Le télétravail qu'on avait déjà commencé à mettre en place. On avait déjà mis un site pilote à Marseille sur le télétravail pour voir un petit peu justement quel était le comportement des collaborateurs. Alors évidemment, ce n'est pas du télétravail massif comme on en fait aujourd'hui avec du 100%, Hmm. du 100% à la maison, mais du télétravail à raison de 2-3 jours par semaine, ce qui permet de garder un contact avec l'entreprise, de garder un contact avec les autres collègues, avec le management, etc. On avait déjà commencé à mettre ça fin d'année 2019 en place à Marseille, en pilote. Et là, bien évidemment, ça n'a été qu'une confirmation que tout pouvait fonctionner, puisqu'on n'a absolument rien changé. D'ailleurs, nos clients nous l'ont fait remarquer. Rien n'avait changé dans notre mode de fonctionnement. Super. Si ce n'est évidemment que on a des documents dans notre transport maritime, on échange encore beaucoup de documents ou déposés par nos clients durant cette période-là. Mais sinon, on était joignable sur nos lignes téléphoniques normales, on était joignable sur nos emails normaux. Il n'y avait pas besoin d'aller créer des adresses Gmail ou de donner nos numéros de Ok, téléphone. super. Selon toi, quelle est la solution informatique incontournable que toute entreprise devrait avoir aujourd'hui? Alors, j'ai pas de solution, de solution idéale. C'est un vœu pieux, hein, la solution miracle qui ferait tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Euh, donc, il y a certains éditeurs dont je tairai les noms, hein, qui se sont positionnés sur le créneau de l'application universelle. Mais malheureusement, je pense que beaucoup de clients en ont payé les frais, ou d'autres continuent à en payer les frais, parce que cette boîte magique qui peut tout faire est éventuellement adaptée à des entreprises qui ont des modèles simples, tels que le retail, qui sont vraiment, d'ailleurs, presque ces solutions-là sont faites pour, Hmm. avec la gestion de stock, j'achète, je vends, et puis c'est terminé. Si on prend le monde de l'entreprise, l'industrie que je connais le mieux, donc le monde du transport, c'est absolument pas adapté. Ceux qui ont essayé d'utiliser ces outils magiques se sont malheureusement cassés les dents. Mhm. Le monde du transport, dans son mode de fonctionnement, on parle de gestion de navire. Un navire, c'est une entreprise en soi, hein, donc avec une rentabilité, avec tout, comment dire, il faut arriver à optimiser le chargement, à optimiser le parcours, à optimiser le carburant, à voir si on va aller un petit peu plus vite en consommant un peu plus de carburant ou en réduisant au contraire la vitesse pour consommer un peu moins de carburant. Il y a d'énormes enjeux autour du secteur du transport qui ne peuvent pas être couverts par ces solutions miracles. Ok. Mais Et aujourd'hui, voilà, il y a des solutions qui se veulent plus customer-centric, je dirais, qui accompagnent en fait, qui ne sont pas la solution cœur d'entreprise, mais qui accompagnent l'entreprise dans, dans leur business. Solutions comme Salesforce, hein, par exemple, pour ce qui est du CRM, ou plus récemment, une que l'on utilise qui est ServiceNow, sur la relation. Alors, normalement, c'est plus la relation interne, mais on arrive, nous, à en faire un petit peu un outil interne-externe. Et ces sociétés-là ont de vraies cartes à jouer. Et bien évidemment, des entreprises comme Toucan qui permettent d'avoir des dashboards pour des managers, parce que sans dashboard, difficile de prendre des décisions derrière.
Parlons données, du coup, justement. On dit que c'est le fuel du 21e siècle. Donne-nous un exemple de projet qui était une grande réussite avec tes équipes, ou encore d'échec ou de frustration dans lequel tu as essayé de mettre en œuvre des technologies autour de la donnée. Ah oui, la data, c'est effectivement ce qui fait tourner le monde, hein. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons sûrement plus qu'il nous en faut. On parle justement de big data. Le véritable challenge, c'est de savoir quoi en faire, comment la traiter, comment la restituer, dans quel but. Aujourd'hui, là, on se heurte plus à un, pas un manque de solutions, parce que des solutions, on en a, je dirais, pléthore aujourd'hui, des solutions de big data, des solutions de restitution. Mais c'est plutôt la volonté des managers, plutôt la capacité des managers d'exprimer les besoins sur de quelles données ils ont besoin, de quelles informations ils ont besoin en retour de ces données-là. Parce que les équipes IT sont motivées, les solutions existent. C'est aujourd'hui une des réflexions qu'on mène d'ailleurs, puisqu'on a commencé à discuter un petit peu ensemble avec Toucan, mais de quoi je vais avoir besoin, du point de quoi vont avoir besoin aussi mes directeurs métiers, mon directeur général, comme restitution. La solution de traitement de la data, aujourd'hui, c'est plus une décision d'entreprise. C'est comment l'entreprise j'arrive pas à trouver le terme exact, mais c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Voilà. Ok, C'est la manière dont l'entreprise va restituer la donnée, c'est vraiment aujourd'hui ce qui va déterminer sa stratégie. ok, ok, très bien. Euh, Est-ce qu'on peut parler budget? Quel budget as-tu pour ton service? Peux-tu nous faire un petit distribution de ce budget en fonction des actions de développement, d'infrastructure, de maintenance et autres? Alors, généralement, chez MSC, on n'est pas très loquace sur les questions de budget. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça représente entre 3 et 4 de notre chiffre d'affaires destiné à l'IT. Et si je dois aujourd'hui classifier le poste le plus important, je pense que un petit peu comme tout le monde, c'est la sécurité. Ok, La sécurité qui va coûter le plus. d'accord. Dans quelle proportion On investit de plus en plus là-dedans. Je pense que c'était pas forcément le domaine dans lequel on investissait le plus, donc avec aujourd'hui peut-être un peu plus de retard à rattraper. D'accord. Comme toute entreprise, hein, puisque le confinement a eu ses effets pervers avec la multiplication des attaques, des cyberattaques, et, et beaucoup d'entreprises, on en a entendu tous parler autour de nous, ont été victimes de ces cyberattaques. Donc, on investit tous de plus en plus dans la sécurité aujourd'hui, c'est clair. Ok, donc 3 à 4% pour la DSI et des investissements en croissance sur le budget sécurité. Ouais. Es-tu plutôt SaaS ou on-premise? Alors, à la base, plutôt on-premise, et puis on passe de plus en plus en SaaS. On est dans une démarche cloud first. D'accord, ok. Donc toutes tes nouvelles applications aujourd'hui, tu les construis sur le cloud, Oui, c'est ça? Ok, on est en train voilà, et de construire des nouvelles applications sur le cloud et de transférer tout ce que l'on a aujourd'hui en physique sur le cloud. ok. As-tu du Shadow IT? Comme tout le monde, comme tout le monde. Après, ça a dû, sauf ceux qui ne le savent pas, hein, évidemment. Arrives-tu mais, à en évaluer la quantité? Arrives-tu à un petit peu le mapper, quoi? oui, aujourd'hui, de toute façon, le fait justement de passer tout en cloud fait ressurgir tout ce qui était Shadow IT automatiquement. Il y a plus de secret. Et, à partir du moment où on doit migrer dans le cloud, ceux qui n'ont pas déclaré ce qu'ils avaient à droite et à gauche se retrouvent très vite bloqués. Ok. Quel dernier mot dans le choix des outils? Ah, c'est une décision plutôt collégiale.
aujourd'hui, je fais partie des cadres dirigeants de l'entreprise, donc j'ai la chance aussi d'avoir un PDG qui est très orienté IT, qui comprend et qui pousse même pour le développement IT. Donc, c'est une décision collégiale, mais on trouve toujours bon compromis. Ok, ok, très bien. Tu fais partie du comité de direction de ton entreprise? Comme indiqué, voilà, je suis cadre dirigeant, oui, donc on fait partie du comité de direction. Il y a pas un codir officiel nommé, D'accord, mais d'accord, d'accord. les Tu fais partie du petit cercle de dirigeants, quoi. de Ok, dirigeants, tout à fait. très, très bien. Donc, tu es à la table des décisions, quoi. Oui, oui, Ok. oui. Super, merci pour tout ça, Armand. Pour terminer, est-ce que connais-tu des DSI, des CIO, des CDO qui t'inspirent et que tu aurais envie qu'on aille voir et dont tu aimerais entendre parler du travail qu'ils ont réalisé dans leur entreprise? Alors, il y a évidemment celui que je connais le mieux aujourd'hui, qui est mon Global CIO, donc André Sima, qui est donc depuis lui aussi des années DSI du groupe MSC, et qui aujourd'hui se consacre de plus en plus à la partie innovation, digitalisation, et qui est en train, avec d'autres DSI du monde du transport, d'autres armateurs, d'œuvrer énormément pour la digitalisation du monde du transport maritime, qui a un temps de retard, hein, évidemment, sur le reste. Transport maritime, ça a toujours été long, donc on a le temps de tout faire, de faire les documents, de rédiger des documents à la main, etc. Mais Hmm. aujourd'hui, le monde va de plus en plus vite. Alors, les navires ne vont pas plus vite, mais on a besoin de ne plus perdre de temps à faire des documents, à gérer, à recopier de la data à maintes et maintes reprises. Donc là, André Sima, donc, est lui, lui vraiment très très impliqué. Il est président aujourd'hui d'une association qui regroupe justement différents armateurs pour digitaliser le shipping. Et je Comment peux pas s'appelle du tout être cette association? c'est la question piège. Voilà, c'est la question piège. J'ai Ce sera perdu dans les le commentaires nom. du podcast, du coup. On ira le chercher et on te soulagera de ça. Très bien. J'ai DCSA, DCSA. Très bien. Digital Container Shipping Association, DCSA. DCSA. Super, super. Merci, merci Armand pour ça. Et on termine avec les associations ou cercles de DSI que tu fréquentes, avec lesquels tu as des échanges réguliers. Donc ça fait plusieurs années maintenant, pas loin d'une dizaine d'ailleurs, que je suis ambassadeur du Club Décision DSI, qui est l'un des plus gros clubs européens de DSI. Il y a un peu plus de 1100 DSI membres de ce club. Alors, on se retrouve régulièrement, normalement, dans des conditions normales sanitaires. On se retrouve régulièrement autour de rendez-vous technologiques, autour d'un dîner de gala, d'événements plus ludiques également. Et c'est un vrai lieu de partage avec les DSI qui ont tous plus ou moins les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et là, ça nous permet à chacun d'échanger sur nos problématiques ou au contraire nos success stories. Ok, super. Donc 10 ans ambassadeur du club Décision DSI, un des plus gros clubs d'échange entre pairs sur le sujet des technologies de l'information en Europe. Eh bien, Armand, je te propose de terminer là-dessus. Est-ce que as-tu une dernière une idée que tu n'as pas réussi à faire passer, que tu voudrais transmettre à nos auditeurs? Non, rien de plus à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, il me reste à te Merci. remercier. Merci infiniment, Armand, pour ta participation. Merci pour toutes les infos et merci de nous avoir fait découvrir pardon, ce que signifiait un équivalent 20 pieds. Bonne journée à toi, Armand, et à très bientôt. Merci Kylian, à bientôt. Au revoir.